Bonjour. Bon, alors, non mais vous allez vous moquer de moi et vous aurez bien raison. Suite et fin, enfin non, suite, épisode numéro 2. Donc épisode numéro 1 ce matin, je vous ai dit que j'avais retrouvé le clic-clic, super. Épisode numéro 2, j'ai acheté les billes, elles sont là, et le tournevis le plus fin que j'ai pu acheter, que j'ai pu trouver plutôt. Et alors, après m'être escrimée pendant je sais pas combien de temps en tournant dans le mauvais sens, tout à coup ça a fait tilt, il y a une ampoule qui s'est allumée dans mon cerveau. Et donc je me suis dit, non mais Nat, tu tournes pas dans le bon sens. Donc j'ai fait dans l'autre sens. Sauf qu'en réalité, les vis sont tellement minuscules que ça rentre pas dedans. Et c'est un 75 mm. Donc petit, vous voyez. Non, bon. Donc on continue, hein. Alors nouvelle installation technique, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai bien compris que celle de ce matin, vous avez eu l'image en couché, c'est pas top. Ben voilà quoi. Donc, ben vous me direz ce que vous pensez de cette installation-là. Les personnes, et je vous comprends, qui me disent je préférais avant, je sais. C'est clair, je comprends, mais vous savez quoi ? Moi, j'ai besoin de changer aussi. Ça fait 16 mois à faire toujours le même plan. Il y a un moment, c'est pas mal. Bon, je suis une femme de continuité, mais quand même. Je crois que ça fait du bien de changer un peu. Puis vous voyez, mon bananier, il aime bien être une star. Moi, mais mon bananier, il adore. Il me dit j'aime bien et tout. Il est tout content. Ah ouais, il est ravi. Bon, allez, trêve de blabla. Ah si, je voulais dire quoi? Oui, les personnes, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des tips pour la magie noire. Bah oui, je vous comprends. Alors, il y a plusieurs trucs à savoir. C'est vrai que si vous n'avez pas une vie spirituelle de votre côté, c'est plutôt bof. Vaut mieux quand même avoir une vie spirituelle, avoir des contacts avec vos guides, avoir, si vous voulez, une connexion quotidienne, hein, pour parler avec eux. Donc je vous conseille à toutes et à tous de pratiquer la gratitude et la méditation. Pour moi, c'est vraiment les deux clés d'ouverture de la 4D. Et pour les autres, les artistes, etc. Mais bien sûr, pour ceux qui préfèrent contempler la nature, mais il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous connecter avec vos guides. Et là, en effet, vous pouvez commencer à faire des rituels de nettoyage. Ou des séances de nettoyage rituel, pas vraiment. Et on me demande des pistes. Bah, écoutez, je vais vous donner une piste toute bête, toute simple, très efficace, qui fonctionne. Vous trouverez plein d'infos sur Internet. Et c'est Saint-Michel Archange. Ok ? Il y en a qui disent Archange Michael. Oui, ça c'est la traduction de l'anglais vers le français. Ils sont bien gentils. Mais avant d'avoir l'Archange Michael, pendant des siècles, on a eu Saint-Michel Archange, qui est pas mal, hein, qui est quand même un archange connu. C'est le même. C'est celui qui s'occupe de ces questions-là. Donc, à vous de développer votre relation avec cet archange, de trouver peut-être intuitivement une pratique, et sinon, il y a des formations qui sont très bien pour apprendre à nettoyer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, écoutez, surtout, restez zen, hein, restez souriante, confiante, et zen tranquille peinard. Et surtout, avant de commencer à nettoyer quelqu'un, faites-vous déjà nettoyer vous par un pro, parce que si vous-même vous êtes sous magie, peut-être que vous aurez du mal, ou peut-être que vous avez suffisamment de dons, et je vous le souhaite, et que vous pourrez vous-même vous nettoyer avec Saint-Michel Archange. Voilà mes tips. Allez, on continue, c'est parti. On va regarder les cartes. Ok. Sinon, ben, je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos vues, etc. Vos abonnements. Merci, ça me touche énormément. Vraiment, je lis tous les commentaires. Je n'ai plus le temps, malheureusement, de répondre à tout le monde. Mais je lis tous vos commentaires et je réponds toujours dans la vidéo suivante, hein, aux personnes qui m'ont laissé des trucs. Et puis, bah, merci à ceux et celles qui me laissent des petits mots d'humour et d'amour. Je trouve ça super gentil. Merci à ceux aussi et celles qui me partagent leur histoire. C'est touchant, c'est toujours aussi enrichissant. Et puis voilà quoi, hein. Allez, c'est parti. Merci de me donner des beaux messages. Oups, ça coince. Là, c'est une histoire qui coince. Dès que je vois que ça coince au niveau des
des cartes pour mélanger, c'est que c'est une histoire compliquée. Bien, allez, on va regarder ça. Alors ensuite, je ne pose pas d'intention dans les cartes, je demande juste des beaux messages. C'est les guides qui passent par là, les miens. Ça peut être aussi parfois les guides d'une personne qui ont besoin, qui veulent que cette personne entende des messages. C'est possible. En tout cas, ce n'est pas moi, à part quand je demande des éclairages avec un oracle, ce n'est pas moi qui pose une intention dans les cartes. Du coup, les tirages de la chaîne sont intemporels. C'est pourquoi je vous invite. Certaines personnes, et je le dis parce que j'ai vraiment eu des retours là-dessus, certaines personnes ont regardé un tirage qui avait 1 an d'âge et qui m'ont dit « mais c'est dingue, c'est ma vie dans le détail ». Donc, sentez-vous libre de vous laisser porter par votre intuition. C'est toujours la meilleure chose à faire, croyez-moi. Écoutez toujours votre intuition, elle saura mieux que vous et moi de quoi vous avez besoin et ce qui peut vous apporter des clés, des compréhensions. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Bon, on a une jolie mini impératrice. Alors, soit elle est dans une triangulaire, soit elle est dans la joie, dans les célébrations avec ses amis, dans l'abondance. C'est possible. En tout cas, c'est une femme qui a beaucoup de charme, qui est loyale, qui est très aimante. Ah, ouais. Elle a quand même le cœur brisé, cette dame. Ouais. En tout cas, où il peut y avoir pour elle la fin d'une triangulaire. Ouais, ah oui, il y a la fin d'une triangulaire, ou alors elle a eu le cœur brisé parce qu'il y a quelqu'un qui l'a quittée. En tout cas, la personne pour qui je tire les cartes, la personne, elle a beaucoup de remords, de regrets, de pertes. Bah dites donc, c'est une histoire triste. Ah ouais, ça c'est vraiment une histoire triste. Donc il y a un monsieur qui va se battre pour revenir vers cette femme, qui jongle un peu, on est d'accord, pour avoir de l'équilibre et pour pouvoir trouver du courage. Bon, il a un peu quand même ses gardes bien relevés, mais il les prend dans la main pour essayer d'avancer, parce que comme ça, il retrouve sa force pour pouvoir faire réconciliation, pardon, aller super vite, parce que ça, c'est quelque chose d'ultra rapide, dans un choix instinctif. Mais c'est un monsieur qui a beaucoup de culpabilité, il n'en a pas dormi de la nuit pour, vous voyez, bah ouais, c'est le mari de la reine, c'est le couple là, on est d'accord. Et ce monsieur, eh bien, il retrouve actuellement son énergie, sa lumière. Il sait qu'il veut cette réconciliation, cette réunion, retrouver cette femme qu'il n'a jamais pu oublier, mais c'est un monsieur qui a beaucoup de culpabilité d'avoir manqué de bon jugement et qui veut accélérer les choses pour retrouver cette femme, parce qu'il retrouve sa force, mais il est encore un peu face à un contentieux, un beau challenge, donc ça le fait un peu jongler. Mais il va y aller, ou il y est allé, en sachant qu'il a énormément de remords d'avoir quitté cette femme, et d'avoir brisé le cœur de cette femme, peut-être, de la belle reine de Pentacle, la mini-impératrice. Donc, soit il y a une triangulaire, soit il y a de la joie, de la célébration avec les amis. Et là, on est vraiment avec un monsieur qui est tout feu, tout flamme concernant cet amour qu'il a perdu, qu'il a raté à cause de mensonges, de manipulations, ou tout simplement de magie noire. C'est possible. En tout cas, il va s'élancer dans cette grande aventure passionnante et aller déposer sa coupe dans les mains de sa belle, n'est-ce pas? Eh oui, parce que c'est sa mission de vie. Puis il va avoir un grand succès en faisant ça, avec beaucoup d'amour, et puis le début d'enfin d'une belle stabilité qui va permettre de mettre fin à beaucoup de problèmes dans la vie de cet homme. Ok, on est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, on va voir ce que c'est. Alors, merci de nous donner la situation présente. Je ne sais pas si c'est pour un homme ou pour une femme. Je sais qu'il y a les deux protagonistes, mais la situation présente, on nous parle quand même d'union, de liberté, de créativité, d'harmonie,
de créer quelque chose de beau. Hein, pour un couple, je vais mettre ça là. Ouais, on a bien l'impératrice, hein, c'est bien elle, c'est bien notre belle divine, notre charmante Pénélope. Et oui, vous savez que pour moi, c'est la guest star, c'est l'étoile, il n'y en a qu'une. Et il y a une belle renaissance de quelque chose avec une grande guérison pour démarrer une nouvelle vie avec le retour de quelqu'un. Ok, il y a un gros déplacement là. Donc, en effet, en ce moment, il y a peut-être parmi vous des femmes qui voient le retour d'un monsieur. En tout cas, des femmes qui, elles, se sentent beaucoup plus légères par rapport à ce qu'elles ont pu vivre auparavant. Peut-être que c'est un tirage pour des divines. En tout cas, on va le découvrir tout ça. En tout cas, ça nous parle vraiment de créativité, de liberté, de bien-être et aussi d'union. Merci de nous dire quel est le problème dans ce tirage. C'est quoi le problème de la personne à qui on tire les cartes? Ah, le problème, c'est de communiquer. Eh oui, ben, c'est logique. Eh oui, c'est souvent ça, hein, le problème dans beaucoup de couples. Et oui, parce que on a quitté pour réaliser ses souhaits ou alors l'état d'esprit, c'est de quitter, de parler du fait de quitter une énergie tierce, hein, pour réaliser ses souhaits. Du coup, on est un peu sur ses gardes. Hein, on a été pas mal éprouvé, on a trouvé du courage au passage, mais on a beaucoup de culpabilité parce que voilà, on a vraiment toujours ce même homme. C'est lui qui est dans cet état d'esprit. Donc c'est pas un tirage pour une divine, c'est un tirage pour un monsieur qui n'a qu'une envie. Actuellement, il est en train d'y penser, là, maintenant, tout de suite. Il est en train de se dire, ok, je veux cette union, faut que je sois créatif. Je veux cette liberté avec cette femme. Et son problème, c'est d'arriver à communiquer avec elle, d'arriver à lui dire tout ça parce que il en a gros sur la patate. Il est malheureux d'avoir peut-être mis beaucoup de temps pour revenir. Puis vous savez, il a peut-être été passablement éprouvé, lui, de son côté. Eh oui. Merci de nous dire quel est le futur proche entre nos deux protagonistes. Que va faire ce bel Ulysse pour retrouver sa Pénélope? Qu'est-ce qui se passe dans le futur proche d'Ulysse? Ok. Bah écoutez, c'est un homme qui va bouger. Ouais, je suis pas étonnée parce que franchement, quand ils en sont là, c'est généralement que ça arrive dans pas longtemps. Le problème, c'est juste d'arriver à communiquer. Pour cette femme, il va quitter une union, une vie, quelque chose dans lequel il n'est pas du tout heureux. Il va y perdre des plumes, attention. Ça va pas du tout être agréable pour lui. Il va partir en perdant, d'accord? Mais son but, c'est d'aller vers la paix, vers l'harmonie, vers le bonheur. Et ça, c'est avec sa Pénélope, hein, parce qu'il connaît bien la valeur de cette femme. C'est ce qui l'a poussé à prendre cette décision d'opter pour cette grande réalisation dans sa vie. C'est un gros challenge pour lui, parce qu'il a beaucoup de remords. Et oui, mais il va se battre. Hein. Il va se battre en jonglant un peu, parce qu'il faut mettre fin aux énergies tierces qui le maintenaient dans une position de déni, d'endormissement mental, de surdité, enfin bon, de non-ouverture de potentiel quant à ce monsieur, cet homme, cet Ulysse et sa Pénélope. Mais là, on voit que le dénouement est proche, c'est beau, c'est très 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 joli tout ça. Ouais, c'est vraiment joli. On va voir ça, ok. Merci de nous éclairer le jeu qui est tombé. Donc en fait, ce qui coince dans ce tirage d'aujourd'hui, dans cette histoire, c'est que le monsieur a beaucoup de mal à verbaliser, vu qu'en fait, il estime que c'est lui qui s'est tiré une balle dans le pied et qui a empêché cette chose de vivre. Merci de nous éclairer le 4 de bâton, le présent dans la vie de cet Ulysse, notre bel Ulysse de ce jour. Ouais, le 4 de bâton, vous voyez, ouais. Il sait hein, qu'il doit dépasser les murs qu'il a érigés lui-même. Il a quand même développé des dons spirituels. Ouais, il y a un petit souci, c'est que ce monsieur, il a un petit peu trop fait la fête. Il a un peu fait n'importe quoi dans sa vie.
jusqu'à présent, mais ça va mieux, là, il est passé dans quelque chose de plus lumineux. Et son état d'esprit, c'est de se réconcilier, c'est d'avancer vers Pénélope et de mettre enfin du calme hein, après tous ces drames, parce que cet homme sait que cette union est destinée, mais entre cette union, vous voyez, alors là c'est quand même parlant, non mais j'adore les cartes, vous voyez, l'union est destinée, ok, mais on a une personne karmique qui se met entre l'union destinée et la connexion divine de deux âmes. Ah ouais, je sais. Bon, c'est pas grave, il a compris des choses, il a grandi, avec peut-être que le fait d'être un petit peu trop dans une vie dissolue, comment vous dire, party animal, c'est vraiment ça, c'est une vie dissolue où peut-être qu'il a un problème d'alcool, peut-être qu'il a un problème de drogue, peut-être qu'il est sex addict, peut-être que je sais pas. En tout cas, c'est un monsieur qui sort de ça, vous voyez, qui revient vers un côté plus spirituel, plus sain dans sa vie, pour pouvoir dépasser les murs hein, qu'il a érigés. Et c'est vraiment, il pense à Pénélope là, hein, on est d'accord. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le valet d'épée. C'est quoi ce problème? Merci d'éclairer le valet d'épée, s'il vous plaît. Ouais, voilà. C'est un gros challenge. Hein. C'est vraiment un véritable obstacle d'arriver à communiquer pour lui. C'est ce qui lui coûte le plus parce que il est obligé de regarder ses peurs en face. Vous voyez, du coup, le monsieur, il fait des ronds, quoi. Vous voyez, il tourne en rond. Mais il tourne en rond, il pleure un peu quand même, il n'a pas vraiment le moral. Et en même temps, écoutez, il est au moins en train de couper les chaînes karmiques pour aller vers son ascension spirituelle en considérant que le mieux à faire, c'est d'inviter sa belle divine à une réunion à deux et de s'échapper du monde qui nous entoure pour pouvoir discuter, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire le point. Et c'est ça qui lui fait peur. En fait, c'est le premier pas qui coûte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet homme, il sera soit au téléphone avec sa divine, soit il la verra les yeux dans les yeux, et à partir du moment où il entendra que cette femme, en réalité, lui a déjà pardonné il y a des années, parce que, bon, je sais, il y a un parcours, il y a un moment du parcours où on souffre beaucoup, on n'est pas forcément dans le pardon, on est peut-être aussi un peu dans la colère, c'est normal, ces parcours sont faits pour nous faire expérimenter des choses qui nous poussent à aller au bout de nous, donc c'est toujours un peu extrême, il n'y a pas de honte à ça. Non, on fait comme on peut, hein. On n'arrive pas avec les infos, non, ce serait trop facile. Ah là 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 là. Et voilà, donc c'est son gros problème, c'est de communiquer, c'est normal, il s'en veut, on le comprend. Il y a encore une notion de devoir guérir, mais il est actuellement quand même dans cette notion de maintenant, je veux cette union avec ma divine. Et ça, c'est beau. Mais il tourne un peu en rond, hein, en se disant, waouh, comment je fais pour communiquer avec elle? Pas facile, un véritable challenge, on comprend. Et mais bon, le moment où il arrivera à le faire, ce qui devrait être assez rapide, parce que ça c'est bientôt, et ça c'est le grand retour du grand monsieur, vous voyez, le chevalier sur son grand cheval blanc, et tout, avec son panache, c'est la totale. Avec un beau succès à la clé, bien sûr. Merci de nous éclairer, pardon, le chariot. Hein, merci de nous éclairer le chariot dans le futur proche de ce bel Ulysse. Oups, attendez, j'ai 40 cartes qui sont tombées. Non, c'est pas ça. On va reprendre. C'est le paquet qui me sort. Il est énorme cet oracle. Je sais pas combien de cartes il a. Donc, alors, c'est reparti. Merci de nous éclairer le chariot. Voilà. Là, on a le chariot. Voilà. Il va lui faire une belle demande en mariage. Voilà. Gros changement de vie, grand succès. On est dans le mariage. On est dans le succès. C'est bien confirmé. Il y a une question d'addiction. Hein. Il y a un truc, c'est un monsieur
qui se bat contre une addiction. Ah bah tiens, je vais vous parler des addictions. Je vous fais une petite parenthèse, parce que moi je l'ai vécu et j'étais carrément étonnée. Quand j'ai été reconnectée après des années de tranquillité, à un moment, j'ai quand même cherché à joindre le monsieur. Pardon, le monsieur. Et badaboum, je n'ai pas compris d'où ça me venait. J'ai repris une addiction qui venait de mes 20-30 ans, vous voyez, qui était vieille, qui était réglée, qui n'était plus du tout dans ma vie. Je me suis retrouvée avec cette addiction qui m'est tombée dessus, mais en un temps record. Je n'ai pas compris. Et c'était vraiment pas cool. Bon, dans les 2-3 mois qu'on suivit, c'était torché, c'était réglé, ok, c'est bon, il n'y avait plus cette addiction. Pourquoi j'ai vécu ça? Parce que le monsieur, lui, il était, mais alors, dans des addictions, mais alors, en quantité. Et comme vous le savez, on est un binôme énergétique, on a la télépathie gémellaire qui nous fait nous transmettre des infos inconsciemment, malgré nous. Et après, j'ai compris. En fait, on m'a rebalancé une vieille addiction qui était guérie depuis longtemps pour que, dans mon processus de me battre contre ça, de me libérer de ça, de guérison, encore une fois, ben finalement, le monsieur, ça l'aide aussi à se défaire de son addiction. Et ça, c'est intéressant. Et voyez, là, pour moi, il y a ça, quoi. On nous parle d'addiction. Donc, certainement qu'il y a des personnes qui vont vivre cela avec un monsieur, ou peut-être le monsieur et la madame, qui ont encore une addiction à guérir. Alors, l'addiction, c'est varié, hein, vous le savez, je vous apprends rien. Mais on a du succès, on va notamment se battre ou récupérer de cette addiction, parce que c'est pas être addict, c'est se battre ou se remettre d'une addiction, quelle qu'elle soit, pour bouger ensemble, main dans la main, et pour créer sa maison ensemble. Donc il y a vraiment une belle histoire aujourd'hui, ça fait du bien, hein. Après autant de journées à vous parler de magie noire, c'est quand même si c'est vrai que ça fait partie du parcours, c'est bien aussi de voir des histoires où quand même il y a d'autres choses qui sont évoquées, parce que ce ne sont pas que des parcours de magie noire, ça en fait partie, on est d'accord, pour beaucoup de couples, mais pas pour tout le monde déjà, et puis ensuite, quand on nettoie, après on avance, et c'est beau. Joli tirage. Merci de nous éclairer les cartes qui sont déjà tombées. Ok, super. Merci, merci, merci. Donc, merci de nous éclairer le présent, le photomaton, le 4 de bâton, partie animaux, les dons spirituels et pénétrer des murs. Merci de nous éclairer le présent, s'il vous plaît. Où en est Ulysse? Merci de nous éclairer ça. Ulysse, voilà, vous voyez, à mon avis, il a une addiction, parce que ça nous a parlé d'addiction à la fin, on nous a parlé de party animal. Donc ça, c'est la personne qui fait trop la fête, elle picole trop, elle se drogue, je sais pas ce qu'elle fait, mais bon. Donc, il y a une maladie, il y a vraiment un truc chez ce monsieur. Et puis alors, vous allez vous marrer en voyant le dos de deck, je viens de vous dire que c'était bien qu'il n'y ait pas de magie noire. Voilà la cause de sa maladie, la magie noire. Je suis désolée, excusez-moi de rire, mais je trouve que c'est comique. Enfin non, c'est dramatique, je sais. En fait, c'est la magie noire de Karmika qui entretient notre bel Ulysse dans une bonne addiction, histoire qu'il soit complètement anesthésié. On est d'accord. Mais, étant donné que la divine a des dons et qu'elle nettoie le monsieur, on comprend pourquoi on a la notion de don et de pénétrer des murs, c'est-à-dire qu'elle arrive, la divine arrive à faire passer des messages au monsieur, même s'il est sous magie noire, et dans cette maladie entretenue par Karmika, une belle addiction, histoire d'empêcher le monsieur de penser, de se réveiller, d'émerger de cette grande léthargie. Et oui, c'est souvent comme ça, hein. Et du coup, vous voyez, cette magie noire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche cet homme d'inviter, de sortir, de bouger, d'être libre, de passer à autre chose, d'avoir des échanges pour aller vers des horizons nouveaux. Et du coup, bien sûr, il y a un vol qui est en cours, qui empêche cet homme de se déplacer pour aller vers une rencontre ou de donner des nouvelles. On l'entretient dans des idées mélancoliques au niveau de la trahison et du vice. Ok. Ou alors on l'entretient dans des idées mélancoliques
par de la trahison et du vice en lui pratiquant de la magie noire. On est bon. C'est dingue. Ah, Karmika. Ah ouais. Ah là 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 là. Bon, allez, on continue. Merci de nous éclairer le problème dans la vie de ce monsieur, le valet d'épée et la montagne. Merci de nous éclairer ça, s'il vous plaît, de nous donner une info en plus. Ce valet d'épée et cette montagne, c'est quoi? Ok. Ouais. Le problème, c'est ça, c'est que les choses sont très à l'arrêt. Ouais. Et que, voilà, il y a peut-être aussi une notion d'enfant, ou peut-être le fait d'être à l'arrêt et d'avoir quand même une forme de... Les parents, c'est des adultes, c'est des gens qui sont responsables, enfin c'est normalement, je veux dire, le symbole du parent, c'est ça, et peut-être que sa part responsable, adulte, vous voyez, est un peu à l'arrêt. Et pourtant, on a vu qu'Ulysse avait très envie de tout cela, mais le problème, c'est que, voilà, on a Karmika qui veille au grain. Dès qu'il commence à lui échapper, allez, un petit coup de magie noire, histoire de te garder sous contrôle. C'est plus sympa comme ça. Ouais, c'est malheureux, mais bon. Et vous voyez, voilà. Parce qu'en fait, si le monsieur, il se réveille, vous voyez, s'il n'est pas entretenu dans un arrêt forcé par la magie noire, en fait, il se déménage. Il s'en va, il voyage pour se reposer dans des horizons nouveaux et se guérir. On est d'accord, et du coup avoir de l'abondance et puis le divin qui protège cet amour en permettant de donner naissance à de la sexualité. Et oui, les couples sacrés, c'est aussi une sexualité sacrée. Pourquoi? Parce que quand on a... Alors on peut faire chacun notre Kundalini, enfin les divines peuvent faire leur Kundalini bien avant de retrouver le monsieur, mais quand le couple a des rapports sexuels, je m'excuse de parler de ces choses-là, mais ça fait partie du couple, eh bien, ça peut déclencher la Kundalini chez les deux protagonistes. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, parce que ça, c'est l'union sacrée, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi cet homme est entretenu dans un hiver, dans un arrêt forcé, et qu'il a l'impression que décrocher son téléphone pour passer un coup de fil, c'est devenu l'Everest. Non, quand même, hein. Ouais, on est d'accord. Il y a de la culpabilité, il y a du mal-être, mais il y a aussi beaucoup de trahison qui entoure Ulysse pour l'empêcher de déménager. C'est aussi simple que ça. On veut le maintenir sous contrôle, ça se comprend. Vous le savez, c'est dans toutes les histoires à peu près, enfin dans beaucoup en tout cas. Merci de nous éclairer le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, le chariot et le mariage. Ouais, c'est des jolies cartes, hein. Ben voilà, la clé du destin, je peux pas mieux vous dire. En effet, ce sont des unions qui sont destinées, nous le savons. On va pouvoir enfin se reposer, on va pouvoir enfin partir en vacances, ou en tout cas avoir l'impression d'être parti en vacances. On sort de Karmika Land pour se diriger vers Divine's Land, c'est quand même pas la même. Et du coup, on peut guérir, on vit dans l'abondance, le divin protège et on est dans l'amour. On est d'accord? Un beau succès, hein. Vraiment, c'est des très 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 jolies cartes aujourd'hui qui sont sorties avec une vraie réussite. Donc quand je dis les divines, on nettoie Ulysse matin, midi et soir, bon j'exagère peut-être un peu, peut-être qu'une fois par jour c'est suffisant, mais c'est vrai que ça porte ses fruits et que vous allez réussir, mesdames, à sortir cet homme de cette maladie entretenue par des actes quelque peu pathétiques. Ouais, c'est ça, là, on va dire ça comme ça. Et vraiment, il y a une belle victoire qui arrive. Il y a une victoire à beaucoup de niveaux, à la fois dans l'engagement avec l'autre, à la fois aussi dans un achèvement, dans une grande réalisation. Et puis, il va y avoir aussi, en associé à cette belle victoire en amour, il va y avoir aussi des gains financiers, il va y avoir aussi de l'abondance financière qui va accompagner ce grand succès, cette grande retrouvaille, hein, ces belles retrouvailles de ces deux protagonistes que nous adorons. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, je ne peux pas donner de temps. Je suis incapable de vous donner du temps. Un karmatan là-dessus, c'est impossible. En revanche, c'est imminent.
c'est imminent parce que le monsieur est déjà dans cette union. Il suffit juste qu'il arrive à passer la première, à monter dans un train, attraper un métro au vol, que sais-je, traverser sa rue pour aller parler à sa divine. En tout cas, c'est en cours de réalisation. Donc on ne lâche pas, hein, on ne lâche rien. On continue d'avoir un œil permanent sur le monsieur au niveau de tout ce qui est magie. Il y a un tips aussi que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est qu'on sent, nous aussi, quand le monsieur est victime. On le ressent, on sent qu'il y a un truc qui bloque. On sent aussi, parfois, on peut avoir le ressenti nous-mêmes d'avoir la magie qui nous attaque. Pardon, j'ai du mal à parler, c'est à cause de cette carte, parce que le monsieur a du mal, et que comme je canalise, je le ressens. Et ça, c'est un monsieur qui est vraiment malheureux. Ouais, il est malheureux et il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à parler parce que sa vie, c'est un désastre. Il n'arrive pas à parler parce que il a l'impression d'avoir bousillé sa vie, d'avoir bousillé la vie de sa divine pour des jupons. Parce qu'en plus, cette karmique qui est là, actuellement, il y en a eu plusieurs. Il n'y en a pas eu qu'une. Et il y a même eu à un moment un défilé de jupons, littéralement. Et oui, ce monsieur qui fait trop la fête, hein, et qui est entretenu par une personne qui l'entretient là-dedans, qui le force à ça pour garder un contrôle sur lui, alors qu'il n'y a pas d'amour entre les deux. C'est ça qui est dingue. C'est vraiment pour avoir accès à un compte en banque. Ou à le monsieur étant propriétaire de son appart, toute sa maison, placé dans un endroit sympa, d'une taille agréable, Karmika, qui n'était que de passage, s'est dit je suis quand même mieux là que dans mon studio de 25 mètres carrés, je ne sais trop où, mais beaucoup moins chic comme zone. C'est aussi de ce niveau-là, vous savez, c'est tous les niveaux en fait. Mais c'est souvent vraiment pour le matériel. Ça, ouais. Donc, vous remerciez Karmika, des clés, hein, des clés pour nous, les divines. Sachez que plus on pratique la gratitude, plus c'est une baguette magique et ça permet de dénouer des situations corsées. On peut la remercier quotidiennement, Karmika. Elle se tape un mec qui est vraiment invivable, excusez-moi, mais avoir quelqu'un qui est complètement addict, qui est malade par l'addiction, qui est complètement à l'arrêt, faut quand même avoir envie de vivre avec ça. Hein. C'est pas très agréable. 2, on la remercie parce que grâce à son action, le monsieur, il grandit, il change, il comprend qu'il a un problème et il se remet en question, il peut guérir. Et 3, on la remercie parce que finalement, c'est grâce à elle si les 2 protagonistes deviennent une version beaucoup plus lumineuse. Ouais, donc c'est plutôt sympa. Moi, je crois que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Il y a vraiment quelqu'un qui a un problème pour parler. Je n'avais aucun problème quand j'ai commencé la vidéo, vous l'avez entendu. C'est à partir de là, à partir du moment où j'ai touché aux cartes pour cet homme. C'est un homme qui est bloqué, complètement bloqué. Je vous dis, il a l'impression d'avoir bousillé sa vie. C'est ça qui est omniprésent. Et c'est pour ça qu'il fait autant la fête, d'ailleurs. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.